Salut à toi, explorateur d'histoire et amoureux des trésors du passé. Imagine un instant que chaque objet ancien que tu rencontres détienne un secret, une mélodie oubliée qui résonne à travers le temps. Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans l'univers magique du djinn Starochi. Ferme les yeux et laisse-toi emporter par l'écho d'un passé riche et vibrant, où chaque relique raconte l'histoire d'un peuple fier et résilient. Prépare-toi à vivre une aventure qui transformera ta vision de l'identité polonaise et te fera vibrer au rythme des souvenirs ancestraux. Vitam, sur le podcast du Double K, ton rendez-vous incontournable pour comprendre et décrypter l'identité polonaise. Moi, c'est Jean-Philippe, et ensemble, nous allons explorer les méandres de l'histoire, les traditions intemporelles et ces valeurs qui font vibrer l'âme de la Pologne. Si tu te sens prêt à rejoindre cette tribu de passionnés, n'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner pour ne rien manquer de nos prochaines découvertes. Maintenant que tu sais qui nous sommes et pourquoi nous existons, embarquons dans un voyage qui nous révélera les origines profondes de cette journée exceptionnelle. Le Djinn Starochi n'est pas un simple jour de célébration des objets anciens. C'est une véritable ode à la mémoire collective. À l'échelle mondiale, plusieurs cultures honorent la beauté des reliques et des souvenirs, témoignant d'un attachement profond aux racines. En Pologne, cette journée, elle revêt une signification singulière. Elle symbolise notre volonté de conserver et de partager l'héritage d'un passé souvent tumultueux, et toujours porteur d'espoir et de savoir. Chaque marché aux puces, chaque exposition, chaque rencontre autour d'un objet d'antan est une invitation à se reconnecter avec l'âme de notre nation. Ici, le vieux se transforme en précieux messager qui nous rappelle que notre identité se construit dans le respect du passé afin de mieux éclairer notre avenir. J'espère que tu as compris, un petit peu l'esprit de ce jean Starochi, parce qu'il est temps, désormais d'explorer ensemble les origines historiques de ce jour, qui sont le véritable reflet de l'âme polonaise. Pour comprendre la portée du jean Starochi, il est essentiel de plonger au cœur de l'histoire polonaise. Nous remontons alors à une époque où la Pologne, malgré des conquêtes et des partitions, se battait pour préserver son identité culturelle. Au XIXe siècle, lorsque notre nation était fragmentée entre divers empires, chaque objet ancien devenait un symbole de résistance et d'espoir. Les objets d'antan, qu'ils soient de modestes outils du quotidien ou des trésors littéraires, étaient des gardiens de notre mémoire. Ces pièces racontaient des luttes, des joies et les peines de générations entières qui avaient su puiser dans la force de leur histoire pour surmonter l'adversité. Dans cette époque sombre, la préservation du patrimoine devenait un acte de courage, un moyen de clamer haut et fort: «Nous sommes toujours là, forts et unis». C'est ici que le légendaire Adam Mickiewicz entre en scène, à la fois poète et philosophe et véritable visionnaire. Mickiewicz, il utilisait la force des mots pour insuffler un nouvel espoir à un peuple meurtri. Lorsqu'il arpentait les ruelles pavées de nos anciennes villes, il s'arrêtait devant une vieille relique, un manuscrit jauni par le temps, et voyait en lui l'essence même de la Pologne. Chaque objet devenait pour lui une étincelle, un rappel que, même dans l'obscurité, la flamme de l'âme polonaise ne s'éteint jamais. Les révolutions, les guerres et les reconstructions qui ont suivi témoignent d'un parcours semé d'embûches, mais aussi d'une incroyable résilience. Après la Seconde Guerre mondiale, alors que la nation se relevait lentement de ses blessures, le djinn Starochi y devint une célébration essentielle. Ce n'était plus seulement un hommage aux objets, mais une véritable renaissance culturelle. Le marché aux puces, les foires artisanales et les expositions d'antiquités se multiplièrent, chacune devenant un lieu de communion où l'histoire se racontait à travers des objets chargés d'émotions. L'âme polonaise se reconnaît dans la capacité à transformer l'adversité en une force créatrice. En chérissant ces reliques, nous affirmons notre droit à la mémoire et notre engagement envers les valeurs qui nous définissent. Ainsi, le djinn Starochi s'est imposé comme un rituel indispensable,
un pont entre le passé et le présent qui permet à chaque Polonais de se souvenir, de transmettre et de célébrer une identité forgée par la passion et la persévérance. Hors de ces riches enseignements historiques, découvrons maintenant comment cette journée se vit aujourd'hui dans le cœur des villes polonaises. Aujourd'hui, dans les rues pittoresques de Cracovie, Varsovie, Gdansk et bien d'autres villes, le jean Staroci y prend vie de manière spectaculaire. Imagine-toi arpentant un marché aux puces vibrant où chaque étal regorge de trésors d'antan. Le bruissement des conversations, le parfum subtil du bois patiné par le temps et la lueur des objets éclairés par le soleil créent une atmosphère quasi féerique. Des expositions éphémères, des conférences passionnées sur la préservation du patrimoine et des performances artistiques ponctuent cette journée. Les amateurs d'histoire se retrouvent, échangeant anecdotes et souvenirs, renforçant ainsi le lien indéfectible qui unit une communauté fière de ses racines. Le jean Staroci, il ne se contente pas d'honorer le passé, il le fait vivre, le fait respirer à travers chaque rencontre et chaque découverte. Après avoir visualisé cette effervescence contemporaine, on va essayer de se concentrer sur les valeurs profondes que cette journée incarne pour nous tous. Plongeons maintenant dans le cœur du djinn Staroci, où se dévoilent des valeurs qui traversent les siècles et nourrissent l'âme de la Pologne. Premièrement, tu as la vénération du passé et la transmission de la mémoire. Chaque objet ancien exposé ce jour-là est bien plus qu'un simple vestige. Il incarne une histoire, un fragment de vie transmis de génération en génération. La Pologne, elle a toujours accordé une importance primordiale à la transmission intergénérationnelle. En redécouvrant ces trésors, tu te connectes à l'âme de tes ancêtres et tu perpétues une tradition de savoir et d'amour pour nos racines. Deuxièmement, tu as la résilience face aux épreuves. L'histoire polonaise est jalonnée de périodes de bouleversement et de renaissance. Le djinn Staroci, il symbolise cette capacité à transformer la douleur et la perte en force et en beauté. En observant des objets marqués par le temps, rappelle que malgré les épreuves, notre peuple a toujours su se relever avec dignité et courage. C'est un hommage à cette force intérieure qui fait de nous des êtres résilients et passionnés. Troisièmement, tu as l'union et la solidarité nationale. Ce jour-là, toute la nation se réunit dans un même élan de fierté et d'appartenance. Le partage d'histoire et d'objets devient le ciment d'une communauté unie par la volonté de préserver un héritage commun. La célébration du Djinn Staroci est un moment de communion où chacun trouve sa place dans le grand récit de la Pologne, renforçant ainsi les liens qui nous unissent. Quatrièmement, tu as l'appréciation de l'authenticité et du raffinement. Dans un monde où l'éphémère règne souvent en maître, les objets anciens nous rappellent la beauté de l'authenticité. Chaque pièce, façonnée avec minutie et passion, est un témoignage de l'artisanat d'antan. Ce jour est l'occasion de redécouvrir la valeur du fait main, de l'unique et du durable, et d'apprendre à savourer la richesse des choses simples, mais profondément chargées de sens. Cinquièmement, tu as la quête d'identité et l'affirmation culturelle. Enfin, le Djinn Staroci est une véritable célébration de l'identité polonaise. En mettant en lumière notre passé, nous affirmons notre singularité dans un monde en constante évolution. Cette journée, elle nous invite à réfléchir à ce que signifie être polonais aujourd'hui, un mélange harmonieux entre tradition et modernité, un dialogue permanent entre héritage et innovation. Elle nous encourage à puiser dans notre histoire pour construire un futur empreint de fierté et de créativité. En te plongeant dans ces valeurs, tu découvres que le Djinn Staroci est bien plus qu'un simple événement festif. C'est une véritable école de vie, une célébration de l'âme polonaise qui nous enseigne la force de la mémoire, la beauté de la résilience et l'importance de l'union. En honorant ces traditions, nous construisons ensemble une identité forte, prête à relever les défis de demain, tout en respectant les leçons du passé. Pour clore ce moment riche en émotions,
On va faire un petit résumé et on va essayer d'ouvrir de nouvelles perspectives. Pour résumer, le djinn Starochi nous rappelle que chaque objet ancien, chaque relique, est un messager du temps. C'est un jour pour célébrer la mémoire, la résilience, l'unité et la beauté authentique de la Pologne. En te connectant à ces trésors, tu embrasses non seulement ton passé, mais tu construis aussi un futur éclairé par les leçons et les valeurs de nos ancêtres. Avant de nous quitter, laisse-moi te dévoiler une surprise pour notre prochain rendez-vous. Dans notre prochain épisode, nous explorerons le djinn Pisagé, la journée internationale des écrivains. Nous partirons à la rencontre des voix qui, par leurs plumes, ont su sculpter l'imaginaire et l'histoire de notre nation. Prépare-toi à plonger dans un univers où les mots se font armes et poésie, où chaque écrivain incarne la lutte et la passion d'un peuple. Tu ne voudras surtout pas manquer cette immersion littéraire, alors abonne-toi et reste à l'écoute. Avant de te laisser, je te dis merci d'avoir partagé ce moment d'émotion et d'histoire avec moi. Si ce voyage dans le temps t'a inspiré, n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à la chaîne et de partager ce podcast autour de toi. Ton soutien, il est précieux et m'aide à continuer de célébrer l'héritage et l'âme polonaise. Tu trouveras tous les liens utiles dans la description. Ensemble, faisons vivre la mémoire et forgeons l'avenir. Je te souhaite de passer une très bonne journée. Bigonia. Je te dis à demain. Toyotra. À très bientôt. Do zobaczenia.